OK. C'est juste un mot, juste une phrase qui m'a inspiré pour ce message de ce matin. Le pasteur Denis l'a prononcé dans son message il y a 2 semaines ou 3 semaines et ça m'a interpellé. Vous savez, j'aime prêcher, mais j'aime aussi écouter les autres. Parce que sincèrement, les autres m'inspirent. Le mardi, quand je suis là en réunion de prière ou quel que soit, j'entends d'autres parler, un mot qui n'a rien à voir avec le message. Le Seigneur me fait ding, 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 ding. Et je le note, je dis, OK, c'est bon. Et c'est dans ce texte-là que le Seigneur m'a interpellé. Cette phrase que le pasteur Denis a prononcée quand il a parlé de Moïse qui était devant le buisson ardent. Mais ce matin, le verset qui nous intéresse, c'est celui-là. C'est celui-là. Moi, Moïse du moins dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Quel est son nom? Que leur répondrai-je? C'est quoi son nom? Le titre du message ce matin, quel est ton nom? Dis à ton voisin, quel est ton nom? Quel est ton nom? Pour bien comprendre notre verset, pour bien comprendre notre message, je veux vous parler rapidement du contexte parce que des fois, on ne connaît pas toute l'histoire, donc je veux nous remettre un petit peu dans le contexte. Nous sommes à l'époque où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, est encore en Égypte, précisément sous l'esclavage de Pharaon. Quand je parle du peuple de Dieu, je parle des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'histoire nous dit qu'à un moment donné, le peuple de Dieu, les descendants d'Israël, les descendants de Jacob, ils sont descendus en Égypte pour fuir une famille. Joseph, magistralement, divinement, avec des hauts et des bas, a été placé comme le premier ministre d'Égypte. Donc Joseph les a fait venir en Égypte pour les nourrir. Il faut que tu te battes ce matin parce que non seulement il y a jeune, tu as faim, la fatigue tombe. Bats-toi ce matin. Donc finalement, le peuple de Dieu est descendu pour avoir à manger, si on peut dire ça, en Égypte. Ils sont restés là, ils se sont multipliés, et 4 siècles après, forcément, il y a un nouveau pharaon, et lui, il s'en fiche royalement du peuple d'Israël, il s'en fiche royalement de Joseph, et comme ce peuple grandit, il les met en esclavage. Malgré ça, ils grandissent quand même, donc ils décident de tuer tous les bébés, garçons. Et Moïse, dont parfois on dit son nom veut dire sauver des eaux, sa mère l'a envoyé sur le Nil et il a été sauvé des eaux puisque la fille de Pharaon a récupéré Moïse et Moïse a grandi dans le palais royal de Pharaon. Mais Moïse, il a grandi chez Pharaon, il savait qu'il était un Hébreu. Et un jour, alors qu'il se promenait, il a vu qu'on maltraitait ses frères hébreux et il a tué un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Finalement, l'histoire a commencé à se savoir un petit peu dans tout le quartier, dans tout le royaume. Et Moïse a décidé de fuir. Il a fui et il est parti. Notre texte commence à ce moment-là où Moïse a fui. Il a il a refait sa vie, ou encore il a fait sa vie. Il s'est marié, il a eu 2 enfants, et il a un nouveau métier. Il est berger pour son beau-père Jéthro. Et dans notre texte, il commence avec cette image où Moïse est en train de paître le troupeau et il voit ce buisson ardent, un buisson en feu, mais le feu ne brûle ni les branches ni les feuilles. Donc il va s'approcher et une voix va se faire entendre et cette voix, c'est Dieu lui-même. Ça va pour le contexte? Dieu va lui dire, « Je suis le Dieu, ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Verset 7, il va dire encore, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. » Verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un beau et vaste pays où coule le lait et le miel. » Et le verset 10, « Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, mes enfants, les enfants d'Israël. » Donc Dieu va lui dire, je suis Dieu, j'ai vu mon peuple souffrir, je vais les délivrer et je t'envoie toi pour gérer tout ça.
Et Dieu lui dit même, je serai avec toi. Dieu va brûler un buisson sans le brûler. Il va se présenter à Moïse. Il va lui donner la raison de tout ça. Il va lui dire ce qu'il attend de Moïse. Il va même lui donner un encouragement. Je serai avec toi. Plein de choses, d'événements qui devraient nous choquer, nous subjuguer. Mais pourtant, Moïse va dire à Dieu une chose. Une chose va le gêner, va l'inquiéter. Il va lui dire, Dieu, c'est quoi ton nom? Mais quand je regarde le texte, Dieu, il s'est présenté. Le verset 6 dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse a dit quand même, Dieu, c'est quoi ton nom? Comprends bien, Moïse n'était pas couillon. Moïse était très intelligent. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait bien entendu tout ce que Dieu avait dit, mais il lui a quand même dit, c'est quoi ton nom? Parce qu'en vérité, tu peux te présenter à quelqu'un, dire qui tu es, sans donner ton nom. C'est pas vrai? Je vous donne un exemple. Même si Joao est à la maternelle, on a des petites réunions parents-professeurs, parents-maîtresses, parents-tati. Bref. Et quand j'arrive, il me suffit simplement de dire « Je suis le papa de Joao ». Et c'est bon. La maîtresse commence avec moi. Elle peut discuter, elle peut parler. Et si bien même, si j'oublie, si par exemple je pars et j'ai oublié de signer quelque chose, elle va dire « Attendez, le papa de Joao ». Et je vais retourner, bien sûr, je vais récupérer. Tu peux très bien révéler ton identité sans révéler ton nom. Le nom a quelque chose d'intime. Le nom a quelque chose de personnel. Moïse voulait le nom de Dieu. Il lui a dit, c'est quoi ton nom? Je vais te dire pourquoi il voulait son nom. À ce stade de la discussion, vu l'ampleur de la discussion, Moïse ne pouvait pas se contenter d'une identité. Moïse voulait plus. Moïse voulait déjà une intimité. Le problème, c'est que certains se contentent d'une identité sans rechercher l'intimité. L'identité, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu de Jacob, je suis le Dieu de tes pères. Mais l'intimité, c'est donne-moi ton nom. Beaucoup sont déjà dans l'identité. Beaucoup sont déjà dans qui est Dieu. Je sais qui est Dieu. Je sais qu'il est le Dieu d'Abraham. Je sais qu'il est le Dieu de Jacob. Je sais qu'il est le Dieu de David. Je sais qu'il est le Père de Jésus-Christ. Je sais qu'il est le Dieu du pasteur Denis. Je sais qu'il est le Dieu du pasteur David. Je sais son identité. Mais est-ce que je connais son intimité? Moïse connaissait que Dieu était le Dieu d'Abraham, le Dieu de ses pères, le Dieu de Jacob. Mais il lui fallait plus qu'une identité. Il voulait plus qu'une identité. Ce matin, je veux te dire, au stade dans lequel tu es dans ton épreuve, peut-être qu'il est temps de vouloir plus qu'une identité. Peut-être qu'il est temps de vouloir l'intimité. Je sais qui est Dieu. Je sais que je vais le prier. Je sais plein de choses. Mais il est peut-être temps d'entrer dans une intimité avec Dieu. Dis à ton voisin, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il est temps, il est temps. À ce stade de mon épreuve, je veux plus que savoir que tu es le Dieu de quelqu'un. Je veux savoir qui tu es. Je veux ton nom. Donne-moi ton nom.
Moïse a dit, quand je vais voir les anciens, ils ne me croiront pas. Donne-moi quelque chose de plus. Je vais leur dire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a parlé. Mais ils vont dire, mais il nous parle à tous. Donne-moi quelque chose de plus. Je veux ton nom. Mais je réfléchis encore et j'ai compris pourquoi ce nom était si important pour Moïse. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Ne dors pas, ne dors pas. Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. Moïse connaissait les protocoles de la cour de Pharaon. Moïse connaissait la royauté. Je me souviens quand j'étais à Trinidad et dans le dortoir des hommes, il y avait un camarade, Nejin Phillips. Il nous a dit qu'à un moment donné, il nous a dit qu'il partait parce qu'il allait voir, je crois que j'ai déjà dit ça, il allait voir la reine d'Angleterre par rapport à son travail, parce qu'il était étudiant, mais en même temps il travaillait. Et par rapport à son travail, il allait voir la reine d'Angleterre. Et il nous avait dit qu'il y avait tout un protocole, on les préparait. Et l'une des choses dont je me souviens qu'il nous avait dit, que quand on fait la révérence devant la reine, il ne faut pas la regarder dans les yeux. C'est interdit. Il y a tout un protocole. On a vu dernièrement que Harry et Meghan ont gâché le protocole. T'as un autre qu'à suivre. Mais juste pour parler de ça, j'ai entendu dans un reportage que normalement Harry et Meghan, avant de faire une annonce à la presse, il faut faire l'annonce à la reine. Bref, il y avait tout un protocole. Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. Il connaissait les protocoles. Et il y a un protocole qui est encore valable aujourd'hui. Tu ne viens pas devant le roi comme ça. Même aujourd'hui, c'est valable. Même aujourd'hui, tu ne peux pas rester là et puis tu vas aller voir Emmanuel Macron. Dans son planning, tu ne peux pas rester là et dire, je vais voir Emmanuel Macron, j'ai besoin de lui dire quelque chose. Il y a des protocoles. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il y a une chose qui peut déranger, qui peut bousculer les protocoles. C'est un nom important. Imagine le représentant de Vladimir Poutine. Il dit qu'il a besoin de voir Emmanuel Macron, c'est urgent. Emmanuel Macron pas à tout vent, manière. Le nom est important. Le représentant de Boris Johnson, le représentant de Justin Trudeau. Justin Trudeau, c'est qui? Canada. Le représentant de... À partir du moment où tu as un nom important, ça dérange le protocole. Moïse a dit, Dieu, donne-moi ton nom. Sans ce nom, je ne peux pas venir devant Pharaon. Je ne peux pas déranger le protocole. C'est de patron à patron, de haut fonctionnaire à haut fonctionnaire, de haut diplomate à haut diplomate, de roi à roi, de Dieu à Dieu. Parce que Moïse savait que Pharaon se prenait pour un Dieu. Donc il lui a dit, donne-moi ton nom. Moïse savait que Pharaon se prenait pour un Dieu, mais que Pharaon, il appelle le soleil Dieu, il appelle la mer Dieu, il appelle le Nil Dieu. Il lui a dit, avec tous ces dieux, j'ai besoin d'un nom. Je veux ton nom. Tu dis que tu es Dieu, donne-moi. Esther, on ne vient pas devant un roi comme ça. Esther, la Bible dit quand elle est venue devant le roi, le pharaon, c'est pas un pharaon, devant l'empereur, elle pouvait mourir. Tu ne te présentes pas comme ça. Moïse est obligé de dire, je veux une équivalence, je veux un nom. Tu dis que tu es Dieu, donne-moi. Parce qu'un nom, c'est une autorité. Un nom, c'est un pouvoir. Un nom, c'est un héritage. Un nom, parfois un nom, c'est même tout un gouvernement. Un nom, c'est un
passe-droit, c'est un laisser-passer. Un non, qui ou les qui ou palais, un non, c'est un filon, mon frère. En Martinique surtout. Il a dit, donne-moi ton nom. Quel est ton nom? J'ai besoin de ton nom pour déranger le protocole. Je ne peux pas aller devant Pharaon comme ça. Donne-moi. Et là, l'Éternel Dieu lui dit, je suis celui qui suis. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Il dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, mon nom de génération en génération. L'Éternel lui a dit, je suis, je suis. Mon nom est je suis. C'est ça mon nom. De génération en génération. C'est ça mon nom pour l'éternité. Je suis, je suis. Je m'appelle, je suis. Ça veut dire, je suis l'existence par excellence. Je suis l'autorité par excellence. Je suis la puissance par excellence. Je suis, je suis. Je suis avant le monde. Je suis pendant le monde. Je suis après le monde. Je suis avant la création. Je suis pendant la création. Je suis après la création. Je suis avant Pharaon. Je suis devant Pharaon. Et je suis après Pharaon. Je suis, je suis. Je suis l'alpha, l'oméga, je suis. Je suis avant tes problèmes. Je suis pendant tes problèmes. Et je suis après tes problèmes. Je suis. Je suis. Je suis. Ouh. Je suis avant ta maladie. Je suis avant le coronavirus. Je suis pendant le corona. Je suis après. Je suis. Je suis ce que ton imagination ne peut même pas penser. Je suis, je suis. Je suis veut dire que toute chose passe par moi. Toute existence passe par moi. Toute illumination passe par moi. Toute conception, dotation, donation, expansion, gradation, tout passe par moi. Je suis, je suis. Tout ça passe par moi. Je suis le grand je suis. Voilà mon nom, Moïse. Je suis, je suis. Rien n'existe sans moi. Rien ne bouge si je ne le veux. Rien n'existe sans moi. Je suis, je suis. Tout passe par moi. Voilà mon nom. Je suis le grand je suis. Est-ce qu'on peut se mettre debout et donner gloire au grand je suis? Pendant quelques secondes, donnons gloire à Dieu. Alléluia! Woo! Alléluia! 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 Woo! Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia.
Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Mais comment? 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 Comment peut-on penser qu'on peut faire sans lui? Comment? Comment? Comment peut-on penser qu'on peut faire sans lui? Comment penser qu'on est fort sans lui? Comment penser qu'on est intelligent sans lui? Comment penser qu'on est beau sans lui? Comment penser qu'on a des capacités, qu'on sait faire des... Comment peut-on penser être quelque chose sans lui? Comment? Dis à ton voisin, comment? Comment peut-on penser qu'on peut manger sans lui? Comment peut-on penser qu'on peut respirer sans lui? Comment on peut penser qu'on peut parler, qu'on peut se lever, qu'on peut marcher? Comment peut-on penser qu'on peut faire quelque chose sans lui? Il y a des matins, tu te réveilles, tu n'as même pas prié. Tu dis, hey, mon Dieu, je n'ai pas prié. Comment tu penses que tu t'es levé? Comment tu penses que tu as tellement de choses à faire? Comment tu peux vivre sans lui? Comment tu peux ne pas penser à lui? Comment tu peux ne pas le louer? Comment tu peux ne pas l'adorer? Tout ce que tu as, tout ce que tu vis, tout ce que tu penses, tout, c'est je suis. Comment tu ne peux pas l'adorer? Mon petit message là, comme ça, comment? Revenons au texte. Je ne sais pas si Moïse a pris la dimension du nom de Dieu ici, s'il a compris la révélation faite pour lui. Mais Moïse a compris une chose, et c'est le point culminant de ce message. Il a compris une chose. Moïse est allé devant les anciens du peuple, il est allé devant Pharaon, non pas sous son propre nom, mais sous le nom du grand je suis. Il n'est pas allé sous son propre nom. Il n'est pas allé sous sa couverture, mais il est allé sous la couverture du grand je suis. Le problème, c'est que nous, chrétiens, comme Moïse, nous avons aussi des pharaons à affronter. Nos finances sont des pharaons. On dit bien, je dois une somme pharaonique. Parfois, nos finances sont des pharaons. Parfois, notre travail, c'est un pharaon. Nos collègues représentent des pharaons. La banque, c'est un pharaon. Tout ça aussi, ce sont des pharaons. Mais malheureusement, nous allons devant nos pharaons avec notre propre nom, avec notre propre réflexion, avec notre propre intelligence, avec notre propre stratégie. Pense-y quelques instants. La dernière épreuve que tu as eue, la dernière altercation que tu as eue, le dernier problème que tu as eu, tu étais sous la couverture de quel nom? Quel nom portais-tu quand tu as eu le problème? Quand tu as fait face à la situation? Quel nom portais-tu quand l'épreuve est arrivée en face de toi, Badao? Quel nom portais-tu quand le banquier t'a dit « Désolé, ce ne sera pas possible » ? Quel nom portais-tu quand le docteur a dit sur la radio, malheureusement, il y a une tache? Quel nom portais-tu quand ton mari ou ton épouse envoie des flèches sur toi? Bao, bao, bao. Quel nom portais-tu
Quand tes parents ne cessent de te rabaisser. Quel nom portais-tu? Quel nom? Tu étais sous la couverture de quel nom? Moïse, lui, il avait compris. Il n'était plus question de lui. Il était question du grand je suis. Mais quel nom portes-tu quand tu vas faire des démarches? Vous savez, parfois on entend des chrétiens dire « Je demande pardon parce que c'est vrai, j'ai reconnu que j'ai fait de moi-même, j'ai essayé de moi-même, ça n'a pas marché, etc. etc. » Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le monde spirituel est un monde binaire. Binaire, pour les informaticiens, c'est 1 et 0, c'est ça? Qui veut dire lumière ou ténèbres. Lumière ou ténèbres. Reste avec moi. Le monde spirituel, les autorités spirituelles, ils regardent, tout ce que tu fais, ils regardent, c'est sous quelle couverture tu es. Tu es sous la couverture de qui? Et je te dis, c'est binaire. Soit c'est 1, soit c'est 0. Soit c'est lumière, soit c'est ténèbres. Ils passent leur temps à observer. Lui, c'est quoi? C'est quel nom qu'il porte? Ah, d'accord. C'est quel? Ah, d'accord. Ils passent leur temps à... Donc, quel nom portais-tu quand tu as eu un problème, quand tu as fait une démarche? Parce que le monde spirituel, il regarde. Quel nom il porte? Reste avec moi. La croix. La croix. L'importance de la croix. Le jour où j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, le sacrifice de Jésus, je l'ai cru. Le jour où je me suis repenti, j'ai changé ma vie, j'ai dit oui à la Bible, oui à l'Évangile. Ce jour-là, la Bible dit, je suis devenu une nouvelle créature. La Bible dit que je suis un sanctifié, je suis un saint, je suis né de nouveau. Qui dit né de nouveau dit que je porte un nom nouveau. Certaines églises vont à l'extrême, ils rebaptisent le nom des gens comme ça. On n'est pas jusque-là. Mais je suis né de nouveau, donc je porte un nom nouveau. Le voici. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc en fait, j'ai le nom de Jésus. Amen. J'ai le nom de Jésus. Reste avec moi, ne dors pas. Jésus lui-même dans l'évangile de Jean va dire 7 fois je suis. 7 fois. Il va dire je suis. Il va dire je suis le pain de vie. Je suis la lumière. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection, la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis le vrai sceptre. Jésus a dit 7 fois je suis. Théologiquement parlant, biblicalement parlant, entre les 7 je suis de Jésus et le je suis de Exode 3, il y a un lien fort. Reste avec moi. Donc je porte le nom de Jésus, mais Jésus, lui, porte le nom de je suis. Donc ça veut dire que si je suis une nouvelle créature, si je suis un enfant né de nouveau, je porte le nom de Jésus, mais je porte je suis aussi. Est-ce que tu me suis? Donc l'enfant de Dieu est sous le nom de Jésus, sous la couverture du grand je suis. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va se corser. Donc tu es chrétien, tu portes le nom de Jésus, tu portes le nom de je suis. Est-ce que ça va? C'est bon? Ça va? Always, always. Moi, réagis pas de moi. Maintenant, est-ce que vous savez ce que c'est un surnom? Un surnom, c'est un nom que l'on donne à quelqu'un qui remplace son vrai nom. La définition dit nom que l'on substitue, qui remplace au véritable nom d'une personne. Il y a de beaux, petits, mignons surnoms. Nounou, Nono, Jaja, Mamoun, Doudou, Bibiche, Mamouche, Chouchou, etc. Mais ça, c'est pour les couples. Mais il y a aussi des surnoms d'amitié. On a Jean-Mi, on a JF, on a plein d'autres. Mais il y a de beaux petits mignons
Et il y a aussi d'autres qui ne sont pas bons. J'ai connu un gars qu'on appelait démon. Il y en a qu'on appelle aussi Lucifer. Il y en a qu'on appelle la Jole. Il y en a qu'on appelle Chiré. Il y en a qu'on appelle Ravette. Il y a des bons et il y a des moins bons. Mais savez-vous aussi qu'il y a des surnoms spirituels? Je dis surnoms spirituels, mais ce sont en fait des noms que le diable nous donne quand il parle de nous. Quand il parle de nous, il dit le menteur. Quand il parle de nous, il dit le trompeur. Il dit le voleur. Il dit le fornicateur. Il dit le masturbateur. Il dit le jaloux. Écoute ça. Quand les puissances démoniaques regardent, ils regardent sur quel nom tu es. Mais malheureusement, pour certains, ils voient colère. La colère. La colère passée là. Il peut aller à l'église. Qui t'a allé à l'église? Ce n'est pas rien ça qui a changé. Il t'appelle fornication. Fornication, on peut aller à l'église, mais si même tu as mercredi, on y a en tentation. T'appelles mensonge. Gars, mensonge, fais-moi une belle fille devant le monde. Mais en dos les monde là, il a arraché yo. Et puis, camarade li, commérage. La réalité avec les puissances, c'est que les surnoms qu'ils vous donnent, malheureusement, remplacent votre nom. La Bible dit que Satan, c'est l'accusateur. Il vous appelle pour vous accuser. Dieu t'appelle saint. Lui, il va t'appeler pécheur. Dieu t'appelle juste. Lui, il va t'appeler coupable. Dieu t'appelle fidèle. Lui, il va t'appeler infidèle. Mais le véritable problème avec les surnoms, c'est qu'à force de les utiliser, à force de les prononcer, on arrive à oublier le nom des gens. Je vais vous concret. La sœur Annette. Annette, c'est un surnom. Elle ne s'appelle pas Annette. Quels sont ceux qui savent comment la sœur Annette s'appelle? Levez la main. Eugénie. Elle s'appelle Eugénie. Il y a la sœur Lisette aussi. Janine. C'est Jacqueline. Le souci, c'est qu'à force d'utiliser les surnoms, on finit par oublier. Imagine, on dit, oui, je vais dans l'église de Jacqueline. Jacqueline, il n'y a pas de Jacqueline dans cette église-là. Mais oui, il y a même la sœur Eugénie. Eugénie? Tu parles du frère Eugène. Vous autres savez que c'est Jean-Michel chez Eugène. Vous autres savez ça aussi. C'est la même chose, ok. Mais c'est le même principe pour le monde spirituel. Pendant longtemps, ils t'ont appelé voleur. Mais voleur n'est plus ton nom. Pendant longtemps, ils t'ont appelé menteur. Mais menteur n'est plus ton nom. Pendant longtemps, ils essaient encore, jusqu'à présent, de t'appeler toutes sortes de noms. Mais ce n'est plus ton nom. Ils essayent de t'appeler découragement. Mais ce n'est plus ton nom. Ils essayent de t'appeler angoisse. Mais ce n'est plus ton nom. Ils essayent de t'appeler peur. Mais ce n'est plus ton nom.
Ils essayent de t'appeler maladie, mais ce n'est plus ton nom. Tu es sous la couverture du grand je suis. Ils essayent de t'appeler faillite, échec, mais ce n'est plus ton nom. Ils essayent de t'appeler pas de chance. Alors celui-là, c'est un nom qu'ils aiment beaucoup donner aux gens. Et il y a beaucoup de gens qui disent ça. Malheureusement, il y a même des chrétiens qui disent, j'ai pas de chance. Encore une fois, ça tombe sur moi, j'ai pas de... Ce n'est plus ton nom. C'est toujours sur moi que ça arrive. J'ai pas de chance. Ce n'est pas ton nom. Le jour à la croix de Golgotha, tu as donné ta vie à Jésus. Ce n'est plus ton nom. Vous savez que j'ai changé de nom. Je ne m'appelle plus David Montredon. Je m'appelle David Montredon Glissant. Même moi, j'ai du mal encore à rajouter le glissant. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que j'ai changé mon nom. Et je suis allé à la mairie pour pouvoir changer le nom de mon épouse aussi et le nom de mon fils aussi. Je suis allé à la mairie de Chelcher. La mairie de Chelcher m'a dit que c'est Fort-de-France. Fort-de-France m'a dit que c'est la mairie de Chelcher. Ouais, je suis allé à la mairie de Chelcher. J'ai fait le nécessaire puisqu'on s'est marié à Chelcher. Après, ils m'ont dit pour Joao, il faut aller à Fort-de-France. Mais il faut attendre 2 semaines, le temps qu'ils fassent le nécessaire. Donc j'ai attendu 2 semaines. Plus 2 semaines encore. J'ai attendu 1 mois. Et puis je vais au service d'état civil. Et puis j'explique la situation, etc. La dame, elle me dit non, ce n'est pas ce service. Il faut aller dans le service de reconnaissance de nom. J'ai dit ok. Je vais au service de reconnaissance de nom. J'explique la situation. Elle me dit montre donc glissant. Oui, c'est vrai, j'ai vu ce nom quelque part. Attendez, je vais vous dire. Puis après, elle me rappelle. Je lui dis oui, voilà, donc est-ce qu'on peut faire la reconnaissance, etc. Elle me dit monsieur. Elle me dit, monsieur, écoute ça. Vous avez déjà reconnu votre fils. On ne peut pas reconnaître une personne 2 fois. Certains ont compris déjà. À la croix de Golgotha, Jésus m'a reconnu. Satan, tu ne peux pas me reconnaître. Je porte le nom de Jésus. Arrête avec menteur, j'ai déjà été reconnu. Arrête avec pécheur, j'ai déjà été reconnu. Arrête avec angoisse, j'ai déjà été reconnu. Sors de là. Sors de là. Alléluia, 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 alléluia. Tu ne peux pas me reconnaître 2 fois. Je porte déjà le nom de Jésus, le nom du grand je suis. Royal, céleste, divin, incroyable. Je refuse le surnom de voleur, je refuse le surnom de menteur, je refuse le surnom d'angoisse, d'échec. Tu ne peux pas me reconnaître. Mais quand je refuse vraiment. Je refuse vraiment. Parce qu'on est là. Glory, alléluia, alléluia, merci Seigneur. Il m'a déjà reconnu à la croix, etc. Mais lundi, l'épreuve arrive, boudoum, tu as déjà repris le nom de colère. Boudoum, tu as déjà repris le nom de maladie. Boudoum, tu as déjà repris le nom d'angoisse. Il t'a déjà reconnu. Marche dans la reconnaissance de ton nom. Amen. Cette semaine était une semaine lourde et compliquée pour moi. J'avais des choses à faire, j'avais pas mal de choses à faire. Et en plus de ça, il y a la jeûne à la fin de la semaine. Il y a la réunion de conseil, la première réunion. J'avais plein de choses à faire. Et j'ai failli changer de nom.
un nom que pas mal de personnes aiment porter, le nom aiguille. Ça parle à quelqu'un? Aiguille, frère. Mais ce message m'a fait du bien. Cette révélation m'a fait du bien. Je porte le nom de Jésus. Je porte le nom du grand je suis. Donc tous les pharaons que je dois affronter, toutes les choses que je dois faire, ce n'est pas moi, c'est je suis qui est devant et je marche. Je ne saurais pas faire, mais je suis, il est avec moi. Et quand dans le monde spirituel, on regarde où est-ce que je vais, on va dire, mince alors, il porte le nom de je suis. Mince alors, il porte le nom de je suis. Je voulais le coincer dans un accident, mais il porte le nom de je suis. Je voulais le coincer, mais il porte le nom de je suis. J'ai compris que je suis doit être ma couverture. J'ai des choses à faire. Je dois voir ce pharaon-là. Je dois voir cet autre pharaon-là. Mais ce n'est pas moi qui vais. C'est je suis qui va. Et je suis derrière lui. Ma semaine est passée now flower. Le mot aigri a disparu. Il y avait même de la joie. Il y avait même de l'espérance. Il y avait même de la paix. Il y avait même de la patience. Arrête de porter un nom qui n'est pas de toi. Jette le surnom du diable. Jette le nom du diable. Tu as déjà été reconnu. Tu portes je suis. Tu portes Jésus. Tu portes la joie. Tu portes l'amour. Tu portes la paix. Marche dans ton nom. Refuse les surnoms du diable. Refuse les noms du diable. Quel nom portes-tu devant tes pharaons? Il faut que tu portes le nom de je suis. David l'a compris des années plus tard, on connaît. Toi tu marches, c'est quoi le verset? Tu marches contre moi avec l'épée et le javelot. Moi je marche au nom de l'Éternel. Le grand je suis est devant moi. Je ne sais même pas comment je vais faire, mais le grand je suis est devant moi. C'est lui qui va prendre les coups s'il y a des coups à prendre. C'est lui qui va donner un coup s'il faut donner un coup. Je suis derrière. Tu m'as dit je suis avec toi, donc je suis derrière. Je marche dans ton nom. Je marche dans le grand je suis. Essaye cette semaine. Tu vas voir comment ta semaine va passer. Oui, tu as des choses à faire. Oui, tu as des pharaons. Oui, tu as des personnes à voir. Oui, tu as ceci à faire. Mais ce n'est pas toi. Je suis. Je suis. Je porte le nom de je suis. Moïse a dit, quel est ton nom? C'est avec ce nom-là que j'irai devant Pharaon. Eh bien, moi aussi, c'est avec ce nom-là que j'avance. Dis à ton voisin, quel est ton nom? Quel est ton nom? Alléluia. En conclusion, ce matin, on va rechercher notre nom. On va récupérer notre nom. Vous savez, des fois, vous allez nous dire si c'est vrai. Tu perds ton passeport et tu dois le chercher. C'est pas vrai? Ça t'est jamais arrivé. Où est-ce que j'ai mis le passeport? Ou bien le livret de famille, ou bien ta carte d'identité. Et il te faut chercher, etc. Ce matin, notre conclusion, c'est ça. On va rechercher notre passeport, notre identité royale, notre identité spirituelle. On va récupérer notre nom. Satan nous a donné trop de noms. Mais là, je viens récupérer le nom de Jésus, le nom du grand je suis. Est-ce que tu es prêt à récupérer tes papiers? Est-ce que tu es prêt à récupérer ton nom? Certains portent des noms qui ne sont pas les leurs. On va les récupérer. Mais n'oublie pas, il y a un protocole aussi. Il y a un protocole pour rencontrer le grand je suis. Ce protocole-là, c'est tout simple. Adoration. 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 Est-ce que vous êtes prêts à récupérer vos papiers? On va se mettre debout.